On te bénit, on te rend grâce, on te remercie pour ta fidélité. Merci pour la joie d'être ensemble. Merci pour le privilège, Seigneur, de pouvoir être unis ensemble. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci pour cette présence merveilleuse de Dieu au milieu de nous. Et ce matin, nous nous réjouissons, Seigneur, pour cet immense privilège. Étends ta main, conduis, dirige ta parole, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous la libérons et nous te remercions encore pour cette joie que nous avons d'être ensemble. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Peut-être en introduction, j'aimerais encourager Elodie et Virginie, Sylvain, Nandrasana, toute l'équipe qui était là ce matin. Est-ce qu'on peut aussi les applaudir? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors certains vont dire, non, mais on n'applaudit pas. Si, on a le droit d'encourager quand même. Et franchement, ce matin, vous nous avez transportés dans la présence de Dieu. Et vraiment, je vous bénis parce que c'était vraiment un temps merveilleux. Continuez. Vous ne relâchez pas, par contre. On continue. Et vous savez, parfois, on ne se rend pas compte, mais ça prend du temps de préparer la louange. Et nos bien-aimés, quand ils viennent le matin, ils ont pris du temps, ils ont prié, ils ont jeûné pour certains, ils ont eu des combats, ils ont eu des luttes. Mais quand je vois la présence de Dieu qui descend, combien ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier aussi pour nos bien-aimés. Et je ne veux pas oublier non plus Florent qui est à la technique là-bas. On peut aussi peut-être l'applaudir parce que ce n'est pas facile de régler la technique. Vous savez, ça y fait beaucoup, une bonne technique, vraiment, quand tu es sur l'estrade. Eh bien, tu n'as plus de soucis en train de te dire, vous ne pouvez pas monter un peu le micro, vous ne pouvez pas mettre un peu plus d'aigu, vous ne pouvez pas mettre un peu moins de basse. Non, c'est tellement agréable d'avoir un bon son. Mais c'est tellement parfois ingrat aussi. Voilà, c'est pour ça que dans les annonces, s'il y a quoi que ce soit, venez me voir et puis on en discutera tranquillement. Ça va? Alors ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu et j'ai un message un petit peu... Voilà, je ne sais pas des messages que j'aborde trop souvent, mais il me semble que c'est un message qui est pour chacun de nous. Alors les célibataires, ne vous sentez pas frustrés par le thème de mon message. Hein, prenez note, écoutez, et puis le jour où vous serez mariés, eh ben, vous pourrez le mettre en pratique. Ne dis pas je suis trop vieux ou je suis trop vieille. Le Seigneur, il a toujours des surprises. Je vois qu'il y en a qui me regardent un drôle d'air. Le thème de mon message, c'est un couple heureux est en bonne santé. Un couple heureux est en bonne santé. Et on va voir différents points ensemble dans la parole de Dieu sur ce thème. Je crois que c'est important, quand on est célibataire, on est heureux et c'est important de l'être. Quand on est marié, c'est important aussi d'être heureux. Et je crois aussi, et je suis toujours dans mon introduction, que c'est pas mon conjoint qui doit me rendre heureux ou heureuse. D'accord ? Je suis heureux parce que j'ai une relation, j'ai une intimité profonde avec mon Seigneur, avec Jésus. Et parce que je suis heureux, je vais rendre heureux mon conjoint ou ma conjointe. Ou moi, je vais dire ma femme. Donc, vous avez compris que pour ceux qui sont mariés avec un homme, les femmes, vous direz votre mari et moi, je dirai les femmes. Ça va? C'est bon comme ça? À chaque fois, je ne vais pas rajouter un E à conjoint, conjointe, mari, femme, etc. Bref. Vous savez qu'aucun couple... ou je vais le dire comme je l'ai écrit. Aucun couple ne peut dire qu'il n'a jamais eu des difficultés ou n'a jamais traversé des moments difficiles et compliqués dans son foyer. Tous les couples ont traversé des situations complexes, compliquées, difficiles. Alors il y a un texte dans la parole de Dieu sur lequel je voudrais un petit peu m'appuyer. C'est dans Matthieu chapitre 19 et à partir du verset 4 où il est dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, il fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Aucun couple ne peut dire qu'il n'a jamais traversé des moments difficiles. C'est comme ça. Nous sommes tellement différents, les hommes et les femmes. Hein, nous sommes parfois tellement à l'antipode l'un de l'autre. Je ne dis pas que nous les hommes, nous sommes mieux. Je ne dis pas que les femmes sont moins bien. Je pense simplement que nous avons des perceptions, des attentes. Nous avons des conceptions parfois différentes. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous sommes différents parce que nous les hommes, c'est comme ça. Nous sommes nés avant. Non, c'était pour vous détendre. Nous sommes tellement différents, mais nous sommes tellement complémentaires.
Nous sommes tellement différents que nous sommes tellement complémentaires. Donc tôt ou tard, nous passons tous par des situations un petit peu complexes et nous verrons ensemble, j'ai préparé 10 couples dans la parole de Dieu. Je me suis posé la question encore hier ou avant-hier quand je préparais mon message et je réfléchissais et je me disais, mais Seigneur, donne-moi des couples dans la parole de Dieu. Et quand on creuse un petit peu dans la parole de Dieu, on voit des couples vraiment atypiques. Il y a toutes sortes de couples dans la Bible. Vous pouvez y aller, vous pouvez méditer. Il y a toutes sortes de couples dans la Bible. Les uns, ils ont vécu des expériences assez incroyables, extraordinaires, mais il y a toutes sortes de réactions aussi, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Mais dans mon introduction encore, je dirais que les hommes et les femmes ont des attentes parfois différentes. Nous avons des sensibilités différentes et nous ne sommes pas pareils, mais nous sommes complémentaires. Vivre aussi ensemble est un véritable défi. C'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Donc même si en ce moment vous traversez quelque chose de difficile, ne regardez pas du coin de l'œil votre conjoint. Hein? Mais ce n'est pas impossible parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Il y a dans le monde des couples qui ne connaissent pas Jésus et qui apparemment réussissent. Alors, qu'est-ce que être heureux et en bonne santé? J'aurais pu peut-être prendre un autre thème, un couple qui réussit. Qu'est-ce que veut dire réussir et qu'est-ce que veut dire ne pas réussir? Mais je ne vais pas trop rentrer non plus dans les détails, mais il y a des couples dans le monde, hein, là il y a les couples chrétiens, mais il y a des couples dans le monde qui apparemment réussissent. Et cette semaine, quand je réfléchissais, je me suis rappelé que j'avais lu ou j'avais écouté une petite interview. Vous connaissez, qui connaît Thierry Lhermitte? Vous connaissez Thierry Lhermitte? Bon, je vais le dire autrement. Qui connaît les bronzés font du ski? On a tous entendu parler des bronzés font du ski. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, je disais tout à l'heure que c'est certainement l'influence de mon imagination. Mais si vous, cette semaine, vous avez eu bien chaud, moi, pendant la nuit, cette semaine, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai rêvé que je faisais du ski. Peut-être que parce que je préparais ce message et j'ai réfléchi à ce que Thierry Lhermitte avait dit. Et Thierry Lhermitte a dit une chose. Récemment, il a dit que ça fait plus de 40 ans qu'il est marié avec la même femme. Donc, ça peut arriver quand même. On vit dans une société où la société n'y croit plus, où on pense que, effectivement, puisqu'il y a un divorce sur 2, ça devrait être à peu près ça. Moi, je crois que lorsque nous choisissons la bonne personne et que nous décidons de vivre ensemble et que nous prenons la décision de suivre le Seigneur ensemble, eh bien, notre couple peut évoluer, progresser, grandir, se développer et nous pouvons être heureux dans notre mariage. Waouh! J'en ai pas entendu beaucoup, hein. Mais ça fait rien, je ne vais pas m'arrêter à ça, je vais quand même continuer. Nous avons la possibilité d'être heureux. Et quand cet homme disait ça, je dis tiens, c'est quand même pas n'importe qui dit ça. C'est quand même quelqu'un qui fait du cinéma, qui est sollicité certainement à beaucoup de reprises, qui a fait des films qui... Oh, je voudrais juste vous dire ça, j'ai jamais vu Les Bronzés font du ski, j'ai juste vu quelques scènes. Parce que je pense qu'il y a des scènes où sinon, avec la télécommande, on n'arrête pas de zapper. Bref, toujours est-il que c'est ce qu'il a dit. Et s'il l'a dit, je le crois. Donc, il raconte qu'il est marié de plus de 40 ans et qu'ils ont 3 enfants. Bon, ça, c'est juste un détail, c'est pour nous. Donc, pour que le couple soit en bonne santé, il y a, à mon avis, pas de secret, mais des principes à mettre en place. Ce n'est pas un secret pour être heureux et en bonne santé. C'est simplement que nous devons simplement mettre quelques principes en place, où nous devons respecter quelques principes. Tout d'abord, un couple heureux et en bonne santé, eh bien la première des choses, et vous allez dire c'est évident, là je pense que je vais vous dribbler, c'est la communication. Alors certains vont me dire, non mais c'est d'abord la prière. Je suis d'accord, je l'ai noté quand même. Je ne peux pas finir un message sans dire qu'il faut qu'on prie ensemble. Mais, petite parenthèse, combien de couples ne prient plus ensemble ? Nous serions tellement surpris de savoir le nombre de couples qui ne prient pas ensemble ou qui ne prient plus ensemble. Et je ne dis pas ça comme une accusation, mais je pense que la vie fait que nous sommes parfois tellement pris dans le monde dans lequel nous vivons que nous n'avons le temps de plus rien. Nous avons juste le temps de courir, alors que le temps de prendre dans la prière est tellement indispensable lorsque nous sommes célibataires et lorsque nous sommes mariés, bien évidemment. Merci pour les amens. Donc la première des choses, j'ai envie de commencer par la communication.
Un couple heureux et en bonne santé passe par une bonne communication. C'est un couple. Et les célibataires, enregistrez, vous pouvez même prendre des notes. Parce que vous avez de l'avance sur nous. C'est que vous n'avez pas encore démarré. Nous, on a déjà démarré depuis un certain nombre d'années. Tandis que vous qui êtes célibataire, prenez des notes comme ça. Dès que, pour les filles, dès que vous allez le voir arriver, dire, écoute, mon pasteur, il a dit d'abord, il faut qu'on communique correctement. D'abord, communication. Ils savent, eh bien, pour la communication, ils savent se dire l'amour l'un à l'autre. Ils savent se dire je t'aime. Alors c'est vrai que nous les hommes, nous ne sommes pas très expressifs. Pour ceux qui étaient à notre mariage, j'ai un de mes bofs, il a essayé de me faire dire une déclaration d'amour à ma femme devant toute la famille et devant tous les amis. Là, j'ai dit, là, j'ai pas réussi à monter l'échelle. Et à chaque fois que je disais des bonnes choses, je montais l'échelle. Et en fait, heureusement qu'on a arrêté le jeu parce que je serais encore devant l'échelle. Des déclarations d'amour ne se font pas forcément devant tout le monde. Mais des fois, c'est des « je t'aime », mais c'est aussi parfois simplement des petites attitudes qui font que l'amour transparaît et transpire. Je vois des toutes petites jeunes filles qui sourient. Vous avez raison, les filles. Écoutez bien mon message. Ils se disent « je t'aime », ils se complimentent, ils s'encouragent, ils communiquent, ils apprennent à communiquer. Et une des choses que je dis souvent, et je le dis à mes filles, et je le dis même à ma fille qui est mariée maintenant, puisque maintenant je peux dire que j'ai un gendre, eh bien je leur dis « ne faites pas de boudade ». Non, c'est une boudade, de bouderie. Il y a des couples, ils font du boudin constamment. Ils se boudent, ils se font la tête. Mais c'est quelque chose de tellement désagréable. C'est un truc que moi, ça m'insupporte. Je veux blesser personne. Hein. Vraiment, c'est vraiment avec mon cœur que je vous parle ce matin. Mais parfois, on se boude. Oui, se boude. Mais ce n'est pas ça la communication. Alors, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des silences. Parfois, on a besoin de digérer. On a juste... Et là, la prochaine fois, vous allez lui dire, je ne te boude pas, je digère. Je digère simplement tes paroles. Je suis en train simplement de les analyser. Mais je sais que quand tu dis certaines paroles à une femme, rassure-toi, le temps viendra, ça va ressortir. Ça prendra peut-être 1 mois, 2 mois, 10 ans, 20 ans, 25 ans, même 30, mais ça va revenir. Une bonne communication. J'ai entendu un c'est vrai, merci pour les encouragements. Mais une bonne communication, j'apprends à communiquer, j'apprends à échanger. Et c'est vrai qu'il y a les introvertis et les extravertis. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne sommes pas tous des vrais livres ouverts. Je racontais à mes filles encore récemment, je disais, avec moi, on sait quand ça va et quand ça ne va pas. Je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas faire à la moitié. Bon, j'avance parce que j'en suis qu'à mon premier point. Deuxième, pour que nous soyons un couple heureux, à la fin du message, n'allez pas poser des questions à ma femme, s'il vous plaît. Respectez notre intimité. Deuxième chose que j'aimerais relever aussi, c'est que pour qu'un couple soit heureux, non seulement il communique et qu'il soit en bonne santé, mais il me semble qu'il faut qu'on fasse un effort. Ce n'est pas que l'autre qui doit faire des efforts, mais c'est avant tout moi qui dois faire un effort. Nous devons les uns et les autres faire des efforts. Il y a un couple dans la Bible que j'aime beaucoup et on reviendra tout à l'heure, c'est Adam et Ève. Vous connaissez Adam et Ève ? Enfin, on n'a pas été à l'école ensemble, mais quand vous lisez la Genèse et vous regardez un petit peu leur histoire, moi j'aime ce couple parce qu'il ressemble à beaucoup de couples aujourd'hui. C'est pas moi, c'est elle. Et elle, c'est pas moi non plus, c'est le serpent. Donc en fait, c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. C'est toujours la faute à l'autre. Hein? Et puis c'est vrai qu'on doit faire des efforts. Hein? Et puis des fois, on l'entend aussi dans le couple. Mais fais des efforts. Et toi, tu es à fond dans tes efforts. Et tu dis, mais j'en fais déjà tellement. Et que toi, tu ne les vois même pas. Fais des efforts. Il doit y avoir des efforts. Pour former un couple confiant et positif nécessaire, des efforts doivent être faits. Et rassurons-nous, pour que nous soyons heureux et en bonne santé dans notre couple et dans notre foyer, ça prend aussi du temps. Parce qu'il faut qu'on apprenne à connaître l'autre, apprendre à connaître ses réactions, sa façon de voir, sa façon de percevoir les choses. Nous ne percevons pas les choses de la même façon. Vous êtes d'accord avec moi ?
Il y a des hommes très sensibles, mais il y a des hommes qui sont très durs. Il y a des femmes très dures et il y a des femmes très sensibles. Nous sommes tellement, parfois, j'ai envie de dire, à l'antipode l'un de l'autre. Nous avons des conceptions tellement différentes. Je vous avais dit ce matin, c'est un peu différent. Ce n'est pas une réunion de couple, ce n'est pas une rencontre de couple, c'est simplement un message qui va nous aider à aller plus loin les uns et les autres. Un couple, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Troisièmement, donc, je disais qu'il y a des efforts à faire. J'avance encore un peu parce qu'il y a deux comportements dans la vie de couple qui détruisent la relation. Premièrement, c'est de vouloir changer l'autre. Je veux changer l'autre. Je veux absolument changer l'autre. Moi, j'ai compris après 22 ans qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais changer chez elle. C'est bon, c'est clair, c'est fini. Elle a compris aussi que chez moi, il y a des choses que c'est fort possible, elle arrive à me faire changer. Mais je prie pour ça. Par exemple, moi, j'aime bien manger de bonne heure le soir. Ces vacances, on a passé à manger J'ai jamais mangé aussi tard que cette année-là. Mais je vais finir par y arriver. Avant que le Seigneur revienne, je pense qu'on y arrivera. Il y a des choses qu'on veut absolument changer chez les autres ou chez l'autre. Et on y fait tous les efforts. Il y a des moments, il faut arrêter d'essayer de changer l'autre. Il faut juste prier pour lui ou prier pour elle. Amen. Ça ne veut pas dire que nous devons tout accepter non plus. Nous n'avons pas le même logiciel. Nous sommes tellement différents. Mais en revanche, on peut changer des tas de choses. C'est vrai, on peut se mettre d'accord sur des tas de choses qui doivent changer. Vous êtes d'accord? Si tu as l'habitude de laisser traîner tes chaussettes, tu peux faire un effort pour les enlever et les mettre dans le panier. Voilà, je sais que là l'imagination est débordante chez certains. Là, si jamais je vous laisse le micro, on ne finit pas la réunion. On veut absolument. Et il y a des moments où on se dit, bon allez, je vais les ranger les chaussettes parce que de toute manière, bref. J'avance encore un peu. Et la deuxième chose que nous ne pouvons pas changer, c'est le passé. On ne peut pas changer son passé. Et nous ne pouvons pas changer son passé. Et j'ai remarqué que parfois dans des situations de couple, on veut absolument changer son épouse, mais parfois j'ai même remarqué que certaines n'acceptent pas son passé. Mais pourquoi tu l'as épousée? Tu l'épouses aussi avec son passé. Tu l'épouses avec son vécu. Tu l'épouses avec ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a pu vivre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans son passé. On vit le temps présent et on vit pour la suite. On vit pour le lendemain. Amen. C'est une autre chose que l'on ne peut pas changer. Et plus on avance, et plus c'est important de comprendre cela. Le passé, il est vitrifié. On ne peut pas faire ce qui n'a pas été fait. Le passé, en revanche, demain et complément, c'est ouvert. Troisièmement, aller de l'avant ensemble permet au couple d'être heureux et en bonne santé. Il n'y a pas de clause échappatoire. On est d'accord? Il n'y a pas de clause échappatoire. Le mariage n'est pas un CDD, c'est un CDI. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On s'est unis, il n'y a pas de clause, il n'y a pas si jamais ça ne va pas, on s'en va, ou on voit autre chose, ou on va aller ailleurs. Non, c'est comme ça, on est engagé. Je l'ai lu tout à l'heure, je le relis, Matthieu chapitre 19, versets 4 et 5, 4 à 9, il est dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il faut dire aussi que lorsqu'on se marie, eh bien il y a aussi tous les à côté, il y a la famille aussi. Et je lisais une fois une étude, quand j'avais prêché sur la femme, ça doit être la Samaritaine, eh bien une étude fait que parfois certains divorces, je ne sais plus combien le pourcentage, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a un pourcentage qui fait qu'à cause de la famille, il y a certains divorces. À cause de la famille. Donc je continue, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il met en évidence la dureté de notre cœur. On verra tout à l'heure, mais il est évident que pour qu'un couple soit heureux, en bonne santé, il faut qu'ils exercent le pardon l'un envers l'autre. C'est indispensable. C'est indispensable.
Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et en épouse une autre commet un adultère. Quatrième point que j'aimerais voir avec vous, rapidement encore, le langage de l'amour est indispensable pour qu'un couple soit heureux et en bonne santé. Et tout le monde a entendu parler de je vais le dire pour pas l'écorcher, Gary Chapman. D'ailleurs, cet homme-là a écrit plusieurs livres et si ça vous intéresse, vous pouvez aller, vous tapez Gary Chapman et vous verrez, je crois que c'est lui qui a écrit Que ton oui, son oui, une bonne communication et d'autres livres, vous pourrez aller les voir. Hein. Et là, on a tendance à penser à dire oui, mais nous, on est mariés depuis un certain nombre d'années. Mais non, c'est pas que les jeunes qui commencent à se fréquenter, qui ont besoin de lire ce genre de livres. C'est bon aussi pour, j'allais le dire comme ça, entre parenthèses, pour les vieux couples de se rappeler des bons principes. Ça va? Je vous sens en forme ce matin. Donc Gary Chapman est venu avec l'idée que les hommes et les femmes ont 5 langages de l'amour. Les gens ont des façons uniques de se sentir aimés. Il existe, alors là on va le lire ensemble, il existe 5 principes, tranquille, je vais vous les dire rapidement, que vous pouvez noter et enregistrer. Donc la première des choses, c'est les paroles valorisantes. J'apprends à dire des paroles valorisantes. J'ai pas dit des mensonges, des paroles valorisantes. Ah, que tu es bien habillé aujourd'hui. Ah, ça te va bien quand tu es légèrement maquillé. Pas trop quand même, mais juste ce qu'il faut. Ah, etc., etc. Vous les hommes, vous allez me donner des idées parce que moi j'en manque un peu parfois. Mais on donne des paroles valorisantes à notre épouse. On l'encourage. Moi, je suis encouragé. Je suis très étonné. Ma femme s'est mise à la course. Ah non, non, c'est pas des blagues. Ah, il faut voir comme elle court. Bon, des fois, quand elle arrive, c'est vrai qu'elle est épuisée. Mais elle s'est mise à la course. Je suis tellement épaté de voir ça. Alors je lui dis, écoute, on pourrait presque aller courir ensemble. Elle me dit, non, toi tu cours encore trop vite. Donc, mais des paroles valorisantes, on l'encourage, on se dit des bonnes choses. D'ailleurs, ces paroles valorisantes, c'est aussi bon pour notre conjoint, mais c'est aussi bon pour nos enfants. C'est aussi bon pour ceux qui nous entourent. C'est tellement agréable de se partager des bonnes paroles. Pour ceux qui étaient là mardi, on a écrit ensemble un certain nombre de déclarations. Et une des déclarations qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse, enfin, pour ceux qui étaient là, hein, c'est on se donne des paroles positives. J'apprends à proclamer des paroles positives. C'est pas évident, hein, parce que de ce qui sort de notre bouche, souvent, c'est pas toujours positif. Oh, mais t'as vu comme t'es habillé, on dirait que t'as un sac. Non, on dit pas ça comme ça. Comment? On le pense, mais on le dit pas. Mais on lui dit gentiment, tu voudrais pas mettre une autre tenue pour aller à l'église ce matin? Des paroles valorisantes. Deuxième chose, on se fait des petits cadeaux. Ça vous arrive de faire des petits cadeaux à votre épouse? Vous les frères, ça vous arrive? Ben moi je l'ai emmené au Congo, en Afrique. On voyage, on prend des véhicules sans frein, on fait 700 km pour arriver à Makwa, pour ceux qui connaissent. Mais des petits cadeaux, des petites attentions. Bon, j'avoue honnêtement que quand vous faites un petit cadeau, prenez le risque que ça ne lui plaise pas. Donc posez des questions discrètement avant, mais des petits cadeaux, des petites attentions. Des petites attentions. Un petit truc qui fait que paf. Pour les célibataires, enregistrez, c'est bon pour vous. Même les jeunes, même si tu es très jeune, enregistre. Tu diras, mon pasteur, il y a quelques années en arrière, quand j'avais 16 ans, il a dit que à ma future femme, ou à ma femme, il faut que je lui achète des petits cadeaux. Des petits cadeaux, des petites attentions. Est-ce que aussi, et c'est le troisième point, des moments de qualité? C'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on sert le Seigneur, qu'on aime le Seigneur, qu'on n'a pas le droit à des petits moments de qualité. Apprendre à avoir des moments de qualité ensemble. Nous, on a des super moments de qualité. Les filles, on les met à la plage et nous, on va marcher. Des moments de qualité, on échange, on partage. Des fois, il faut nous voir tous les deux dans la piscine. On a une piscine à la maison. Bon, en ce moment, elle est verte depuis, je sais pas, on n'arrive pas, bon bref. Mais on tourne dans la piscine. On a des moments de qualité. On tourne dans la piscine et on échange. Mais on refait le monde. Des moments de qualité. Vous qui êtes jeune marié, est-ce que vous avez déjà invité votre femme au restaurant? Ou ceux qui sont fiancés, est-ce que vous l'avez invité au restaurant? Est-ce que vous avez ces petits moments de qualité ensemble? Bon, il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire... Bon, voilà, il y a des choses par contre avec ma femme que je ne fais pas. On joue jamais aux raquettes parce qu'il n'y a que moi qui cours après la balle. Mais on a des moments de qualité, des petits moments de qualité. On construit ces petits moments-là.
Ah, je vous ai dit ce matin, c'était un peu spécial. Hein. Alors les célibataires, m'en voulez pas, hein, mais c'est tellement important. Et quand je pensais à ce message, je me suis dit, les célibataires, priez pour ceux qui sont mariés. Priez pour eux, parce que nous, on prie pour vous. On prie pour vous. Troisièmement, des services rendus. Ouais, je vous dévoile des choses, mais il y a un truc chez nous. Je sais quand ma femme prend la voiture et qu'elle sort, elle ne fait pas 5 minutes qu'elle m'appelle, elle me dit, au fait, il y a ça, tac. Je dis, mais c'est... L'autre jour, j'ai dit aux filles, Priscille venait juste de sortir, le téléphone sonne, j'ai dit, ça c'est maman. Au fait, Manu, des services rendus. Bon, c'est entre nous, vous ne le direz pas, ça, hein, mais on se rend des services. Et puis, les petits touchés physiques, des petites attentions, des petites, c'est pas des, non, des petites attentions tranquilles. Le côté tactile. Mais vous savez que quand on marche dans la rue, je lisais un truc quand je préparais mon message, la manière de se tenir la main aussi. Est-ce que quand on est un couple depuis un certain nombre d'années ou de temps, est-ce qu'on se donne toujours la main quand on marche ensemble? Bon, en plein été, on se dit, mais il fait chaud, tu transpires, bah, tu te donnes le petit doigt. Donc, mais est-ce qu'on se donne la main? Est-ce qu'on se donne la main? Est-ce qu'on apprend à entretenir ces petites choses? Vous savez, c'est des petites choses qui ne sont pas en finalité des petites choses. C'est des petites choses qui sont en réalité de grandes choses, parce que le contact reste. Alors j'avance. Donc il est important de savoir quel langage d'amour vous utilisez avec votre épouse ou votre mari. Dire à votre conjoint ou votre conjointe ce qui vous fait sentir aimé et spécial vous aide à rester connecté. De plus, assurez-vous que vous vous occupez régulièrement de remplir la jauge de langage de l'amour de votre épouse ou de votre mari. Troisième grand point, ou le deuxième grand point, j'aimerais prendre 10 couples dans la Bible, mais je vais aller rapidement. 10 couples qui je les ai trouvés un peu atypiques, mais ils vont nous donner quelques petits conseils aussi, où ils vont nous aider à comprendre peut-être certaines choses dans notre marche ou de rectifier certaines choses. Premièrement, j'ai pris Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient quand même pas mal tous les deux. Genèse, vous pourrez lire ça dans la Genèse au chapitre 2, et à partir du verset 23 au 24, on retrouve ce passage que nous avons lu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il est dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et etc. Et Genèse chapitre 3, verset 12, il est dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et là, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est elle, c'est pas lui, elle, c'est le serpent. Mais j'ai envie de dire quelque part que c'était un couple, Adam et Ève, le couple primordial créé à l'image de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Et pour finir, ils ont commencé dans l'enthousiasme et la découverte, et ils ont fini dans la défiance et dans le ressentiment. Et j'ai envie de dire, c'est pas si facile que d'être un dans le couple. Et ça, c'est un défi. C'est un défi qu'on doit apprendre à relever. Mais si on a décidé de se marier, c'est un défi qu'on doit arriver à relever. Alors rassurez-vous, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des problèmes de couple particuliers au milieu de nous. Je dis simplement que je crois que c'est un véritable défi, mais c'est un bon défi que nous pouvons relever. Et Adam et Ève, ils étaient, j'ai envie de dire, ils avaient certainement une très bonne communication. Ils étaient certainement bien unis, mais ils se sont unis dans la désobéissance. C'est-à-dire que, et on retrouve d'autres couples de la même nature. On prend Anania et Saphira, exactement la même chose. Ils étaient unis, ils communiquaient bien, mais ils ont été unis dans la désobéissance. Et j'ai envie de dire, quand même, c'est pas parce que ton conjoint, c'est pas parce que ton mari ou ta femme est dans la désobéissance que toi tu dois l'être aussi. Tu as le droit de te positionner. On peut prendre Abigail et Nabal, ou Nabal et Abigail. À un moment donné, lui a désobéi. Lui était un homme, Nabal veut dire fou. Mais sa femme, elle s'est positionnée. Quand David est venu pour détruire toute la famille de Nabal, Abigail, elle a fait un repas, elle s'est prosternée devant David, et parce qu'elle a eu cette humilité-là, David n'a pas détruit toute sa famille. Par contre, il est dit qu'une fois que Nabal est mort d'une crise cardiaque quelque temps après, David a décidé de venir chercher cette femme, et il en a fait une de ses femmes. En tant que couple, on peut même être unis dans la désobéissance.
alors que Dieu nous invite à être un complément. Et si tu sens que ton conjoint est en train de désobéir, eh bien, sois là pour l'aider à rectifier les choses et à se repositionner exactement comme Dieu le veut. D'ailleurs, je me suis dit que c'est peut-être à cause de Adam et Ève que maintenant les enfants jouent à cache-cache. Bon, voilà, c'était pour vous détendre. Le deuxième couple que j'aimerais prendre, c'est aussi Abraham et Sarah. Leur relation, elle a commencé avec un problème de stérilité. On peut même avoir dans le couple, au démarrage, un souci. Et Abraham et Sarah ont démarré leur couple dans un problème de stérilité. Mais ce n'est pas parce qu'on démarre dans son couple avec un problème qu'on doit rester dans ce problème. Et on voit que ce couple ne restera pas dans ce problème, parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu change les temps et les circonstances. Et si vous êtes dans votre couple et vous sentez qu'il y a une situation qui est là et qui est un véritable problème, Dieu peut transformer ce problème en une bénédiction. Dieu peut transformer ce problème en bénédiction parce que Dieu, au travers de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train de traverser, va changer vos cœurs, va changer votre caractère, va vous transformer parce que Dieu a préparé quelque chose pour vous. Il va vous utiliser. On retrouve un autre couple, Elkana et Anne. Eux aussi ont commencé avec un problème de stérilité, mais Anne en finira par enfanter et elle enfantera un Samuel. Waouh! Un prophète incroyable. Donc on peut démarrer avec un problème et ne pas rester dans un problème. Parce que Dieu est tout-puissant pour changer ce qui est inchangeable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ils avaient une situation qu'ils ont dû traverser ensemble. Alors bien sûr, évidemment, ils ont fait un certain nombre d'erreurs. Ils communiquaient bien. D'ailleurs, j'ai été tellement interpellé que je dirais qu'ils avaient une telle complicité qu'ils étaient capables d'arriver en Égypte et de dire, bon, écoute, chérie, tu dis rien, mais tu dis pas que tu es ma femme, tu dis juste que tu es ma sœur. Alors qu'en réalité, c'était sa demi-sœur. Ils avaient une complicité ensemble. Ils étaient complices l'un et l'autre, mais pas d'une bonne manière. Soyons complices dans nos couples de la bonne manière. De la manière dont Dieu veut, dans les bonnes choses, non pas pour aller dans une direction de mensonge, mais pour aller dans la vérité. Bon, j'avance parce que j'en ai tellement. Et puis Dieu, malgré tout, dans sa grâce, va changer la situation et appellera Abraham le père d'une multitude. Il appellera Abraham le père d'une multitude. Et vous pourrez trouver ça où il est dit dans Romains chapitre 4 du verset 16 au verset 21, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Waouh, c'est incroyable. Et puis j'aime beaucoup ce couple aussi parce que c'est un peu un couple qui est une référence dans la vie chrétienne de tous les jeunes. Isaac et Rebecca. Vous avez jamais vu des jeunes se convertir et dire « Moi, j'attends ma Rebecca ». Pour ceux qui ont grandi entre deux pages de la Bible, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont grandi comme ça. Et il y avait une telle frustration chez nos sœurs parce que tous les frères attendaient leur Rebecca, celle qui allait leur tomber du ciel. Celle qui allait arriver comme ça un jour dans l'église et bim et paf et pouf, et je suis celle que tu attends depuis tellement longtemps. Non, ça vous rappelle rien, vous, les chrétiens qui ont grandi voilà, moi, à mon époque, ils attendaient tous leur Rebecca. Ils étaient tellement spirituels qu'ils n'arrivaient pas à voir qu'elle était juste à côté, mais ils cherchaient des signes de partout. Ils cherchaient des signes. Et je me rappelle un jour, c'est entre nous, il y avait une jeune fille, bon, il n'y en avait pas qu'une, mais il y avait une jeune fille, elle était amoureuse de moi. C'était pour vous détendre. Et elle a dit, si Manu y vient avec son pantalon vert, c'est que c'est de Dieu. Mais le problème, c'est que j'en avais qu'un. Et il était vert. Et tous les dimanches, je mettais mon pantalon vert. Donc évidemment que, bon, c'était pas Priscille, hein, mais simplement pour dire que Isaac et Rebecca, la manière dont Dieu les a unis, il s'est passé quelque chose de divin et de surnaturel. Et je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas attendre notre Rebecca. Enfin, moi, ça y est, elle est déjà arrivée. Je ne suis pas en train de dire non plus que nous ne devons pas attendre des signes, mais je crois aux signes, je crois aux miracles, je crois au concours de circonstances. Je crois que Dieu conduit, parce que Abraham qui envoie son serviteur, le serviteur, c'est le symbole du Saint-Esprit qui est en train d'agir, qui envoie son serviteur dans sa famille, pas n'importe où, pas dans le monde, dans sa famille. Il n'est pas allé chercher quelqu'un qui était ailleurs que sa famille. Parce que la Bible le dit quand même, ne vous mettez pas sous un joug étranger. On ne se marie pas avec un incroyant.
Donc Rebecca, elle avait un cœur quand même de soumission, mais il y avait des choses qu'il fallait qu'elle rectifie encore. Bon, j'avance encore parce que là, j'en suis qu'au troisième. Donc, comme j'en ai dit, c'est que le temps passe. Vous pourrez lire ça dans la Genèse. Genèse, chapitre 24, verset 76, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors, je passe les détails. C'est pas aussi rapide que ça. À l'époque, il mettait pour se marier, ça prenait au moins une semaine. D'accord? Et on retrouve aussi que les parents sont d'accord. Le mariage, c'est pas je prends, hop, et puis après on dira aux parents, écoutez, ça y est, nous on est déjà mariés. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je rentre pas trop dans les détails parce que ça serait trop long à dire. J'ai envie de dire encore, beaucoup de jeunes cherchent leur Rebecca. D'ailleurs, il y a des jeunes filles qui sont parfois frustrées d'entendre ce genre de réflexion. Non? Bon. Écoute, les jeunes filles, vous venez me voir si vous l'avez déjà entendu. Hein, et alors que s'il y avait certains célibataires, je leur dirais, mais peut-être tu cherches à droite, à gauche, alors qu'elle est juste à côté. Alors qu'elle est juste à côté. Et tu l'as pas encore vue. Bon, pour certains, je pourrais vous donner des noms et... Non, c'est bon. Alors, il y a un couple aussi qui m'a vraiment interpellé. Et je vais le dire, parce que je ne l'entends pas souvent. Mais vous connaissez le couple Sichem et Dina? Sichem et Dina. Hein, pour ceux qui font les quiz bibliques, hein, vous savez que Sichem et Dina, eh bien, il s'est passé quelque chose. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne prend pas une jeune fille, on doit te la donner. On ne prend pas une jeune fille. Et peut-être aujourd'hui, je passe pour un ringard, peut-être, peu importe. Mais chez les Corinthiens, c'est très clair. Paul en parle. Et quand j'ai marié mon aîné, ou on a marié notre aîné, à un moment donné, à mon gendre, je lui ai dit, tu prends pas ma fille, je te la donne. Je libère spirituellement. Et il y a un texte dans la parole de Dieu où il y a un couple, il s'est passé une situation. Et s'il y a bien des couples qui démarrent bien dans la vie, comme par exemple Isaac et Rebecca et d'autres, hein, d'autres par contre démarrent et c'est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe. Et on voit, et on retrouve dans la Genèse au chapitre 24, verset 2, il est dit que elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des principes qu'on bafoue, il y a des principes qu'on ne veut plus, qu'on ne veut pas respecter. Chacun, je porte aucun jugement sur personne, je parle juste de ce que je crois profondément dans les Écritures. Je ne crois pas qu'on doit faire les choses, même si on est en 2023, bientôt en 2024 ou en 2000, je ne sais pas, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on doit faire des choses qui correspondent à du respect. Et je crois que pour qu'un couple soit heureux et en bonne santé, on doit apprendre à respecter celle qu'on va épouser. Et je crois que la femme doit apprendre aussi à respecter celui qu'elle va épouser. Et je m'adresse aussi à des jeunes et des moins jeunes. Eh bien, apprenez à respecter celle qui va devenir votre femme. Ou vous, les femmes, apprenez à respecter celui qui va devenir votre mari. Alors, il n'y a pas trop de célibataires ici, mais ça ne fait rien. Écoutez bien, il l'a enlevée, il l'a pris, il a couché avec elle, il l'a déshonorée. Et ça m'a fait réfléchir à un autre couple. Alors bien sûr, ils ne sont pas restés longtemps ensemble, mais ça m'a fait penser aussi à David et Tamar. Pardon, le fils de David, Amnon et Tamar. Amnon était fou amoureux de Tamar, qui était sa demi-sœur. Et il nous est dit dans la Bible que, eh bien, il a mis en place une stratégie. Et moi, j'ai envie de vous dire, et je l'ai dit à mes filles, j'ai dit récemment encore à mes filles, ne vous laissez pas voler ce que vous ne pourrez jamais récupérer. Surtout, ne vous laissez pas voler, parce qu'après, c'est trop tard. Après, tu es dans le regret. Je ne peux pas rentrer dans les détails, vous avez compris. Bon, je suis un peu pudique dans ce domaine-là, mais je leur ai dit, ne vous laissez pas voler, parce qu'après, c'est fini, c'est trop tard. Tu as des regrets. Et là, Amnon, il va faire toute une stratégie. Il va mettre en place toute une stratégie. Pourquoi? Pour que Tamar puisse venir dans la maison, qu'elle puisse faire un bon repas et que lui puisse manger. Et il est dit qu'il a abusé d'elle. Écoutez bien, j'ai noté quelques phrases. Même si Sichem, il est le prince de Canaan,
et qu'il voit Dina et qu'il est tombé amoureux d'elle, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Il n'a pas eu le droit de la prendre, de coucher avec elle, parce qu'en réalité, il l'a déshonorée. Et Jacob va redire la même chose. Jacob dira, et j'ai noté, ce n'est pas parce que l'on désire quelque chose qu'on doit le prendre de force. Sichem a subi les conséquences de ses actes. Et quand vous méditez la parole de Dieu et vous lisez ce qu'il s'est passé, Sichem a voulu faire un compromis avec Jacob et tous les enfants. En fait, il a voulu simplement, comme les Juifs étaient circoncis, il a dit, vous allez tous vous faire circoncire, mais une fois qu'ils étaient tous circoncis et dans un état de faiblesse, ils en sont tous morts. Ça nous amène à des principes spirituels. Ça va, je vous détends là? Détendez-vous, hein, parce que c'est un peu... Ça va? Ok? Je vous sens pas très à l'aise. Non, mais c'est des choses qu'il faut qu'on partage quand même. On ne prend pas. Genèse chapitre 24, versets 25 à 29, il est dit le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur leur ville et qui se croyaient en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et en sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, etc., etc. Cette histoire, elle nous rappelle ce qu'il s'est produit aussi avec les enfants de David. 1 Samuel chapitre 13, versets 14 et 15, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, etc. Mais dans la Bible, il y a aussi des hommes et des femmes, des gens qui étaient très respectueux. Vous connaissez aussi Boaz et Ruth. Boaz et Ruth. Il est dit que Ruth, après avoir perdu son époux, donc si certains ne respectent pas, pour d'autres, le respect est une valeur qui les honore. Une valeur qui les honore. Un homme qui a du respect pour son épouse. Un homme qui a du respect pour une femme. Et cette femme, elle était veuve. Elle avait perdu son mari. C'était la belle-fille de Naomi, ou de Noémie, comme vous voulez. Mais lorsqu'elle a quitté son pays pour s'attacher à sa belle-mère, et elle est venue, il est dit qu'une nuit, elle s'est mise aux pieds de Boaz. Et Boaz, non, pardon, oui c'est ça, Boaz. Boaz n'a pas abusé d'elle. Il aurait pu avoir ou prendre ou manquer de respect vis-à-vis d'elle, mais non. Elle s'est couchée à ses pieds. Ils ont échangé. Elle lui a dit, tu as le droit de rachat. Il a fait en sorte de la racheter. Il l'a rachetée. Je passe les détails, vous pourrez lire ça dans Ruth. Ruth chapitre 3, verset 7 et Ruth chapitre 4, verset 13. Il est dit, Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha au milieu de la nuit. Cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Moi, j'ai jamais entendu ma femme me dire, je suis Priscille, ta servante. Mais elle dit, je suis ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Car tu as le droit de rachat. Et il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Et cet homme a respecté cette jeune femme. Il l'a respectée à tel point qu'il l'a rachetée. Cet homme, quand il s'est uni à elle, ils ont eu un fils qui est devenu le père de David. Waouh! Waouh, waouh! C'est pas mal, le grand-père de David. C'est mieux, hein? Et puis, il y a encore d'autres dans la parole de Dieu, Elkana et Anna. Vous connaissez Elkana et Anna? Et Anne, pardon, ce matin. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi un couple un petit peu atypique, un peu particulier. Je sais pas, en lisant ça, et vous retrouvez ça dans 1 Samuel 1, verset 8, il dira, c'est un couple complètement et totalement atypique. Lorsque le couple traverse des temps difficiles, il est fréquent que l'incompréhension s'installe. Anne était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors ils avaient quand même une bonne communication puisqu'ils allaient toutes les années apporter un sacrifice, mais Elkana va lui dire, mais je le raconte avec mes mots, tu es stérile, mais c'est pas grave, je vaux bien 7 fils. Et des fois, nous, en tant qu'hommes, on dit des choses quand même. On ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. On dit des grosses saucisses ou des grosses bêtises. Je ne vaux pour toi pas 7 fils.
Mais cet homme, il avait quand même une qualité, c'est qu'il aimait Dieu. C'est que toutes les années, à la même époque, il amenait un sacrifice. C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui respectait Dieu. C'était un homme qui avait des valeurs de Dieu. Il n'était pas parfait dans son couple. Il n'était pas parfait non plus avec elle. Mais c'était un homme qui aimait cette femme. Il est dit qu'il lui donnait des portions en plus. Il avait vu sa souffrance. Il a été maladroit à certains moments. Mais il a su être une bénédiction pour elle. D'ailleurs, quelque temps plus tard, et 1 an après, elle est tombée enceinte. Ils ont eu un fils. Mais le fils qu'ils ont eu s'est appelé Samuel. Samuel à qui un jour Dieu a dit, Samuel, 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 parle, ton serviteur écoute. D'ailleurs, on a un Samuel au milieu de nous, il s'appelle Néhémie. Parce que Néhémie, un jour, il a dit, si je me rappelle bien quand ils m'ont raconté ça, les parents, quand il a commencé à s'endormir, il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Hop là. Parle Seigneur, ton serviteur. Et puis, il y en a d'autres encore. Je passe rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chaque couple, mais j'aime aussi beaucoup Joseph et Marie. Quel couple incroyable. Quel couple extraordinaire. Eux aussi, ils étaient pas mal dans la communication. Ils étaient pas mal dans l'échange. Mais je trouve que Joseph avait un tel respect pour cette femme. D'abord, il est dit, il l'a connue, pas avant que Jésus soit là. Il l'a connue quand il était marié. Et quand il a su que Marie est tombée enceinte, je réfléchissais, je me disais, si ta fiancée vient, elle te dit, je suis enceinte, mais c'est surnaturel. J'ai eu aucune relation avec aucun homme, c'est comme ça. N'empêche que lui, il est dit, il n'a pas voulu la diffamer. Il n'a pas voulu la diffamer. Ce couple, c'est le couple qui a accueilli Jésus. C'est lui qui a accueilli le Messie. C'est lui et c'est eux qui ont été capables de vivre dans une étable. Ils étaient capables de s'abaisser. Ils aimaient tellement l'Éternel, ils aimaient tellement Dieu qu'ils ont été capables de recevoir. Et Dieu leur a fait la grâce de recevoir dans leur maison le Messie, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elle est enceinte par un miracle. Même si la confiance dans le couple est au beau fixe, c'est quand même dur et difficile de le croire. Même si la confiance est là, il y a des choses qui sont difficiles, d'où l'importance de la communication, de l'échange, du partage, d'être en communion avec Dieu, d'être dans la prière. Joseph avait juste besoin d'une intervention divine. Et vous les frères, et vous les sœurs, vous avez le droit, et nous avons le droit d'avoir dans nos vies et dans nos couples, à des moments précis, simplement, que Dieu fasse des miracles. On a simplement parfois besoin que Dieu parle, Dieu agisse. Alors qu'il réfléchissait, un ange lui apparut en songe. Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21, et il est dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Cet homme avait un tel respect pour sa fiancée, il avait un tel respect pour celle qui allait devenir sa femme, qu'il ne voulait pas la diffamer. Mais un ange de Dieu lui apparut. Proverbe chapitre 10, verset 12, il est dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Et si nous voulons des couples heureux et en bonne santé, l'amour doit couvrir une multitude de fautes. Amen. Une multitude de fautes. Alors il y en a encore d'autres, je passe, comme vous voyez, je passe rapidement, mais individuellement, vous pouvez creuser encore un peu. Il y a un couple qui m'a vraiment interpellé, c'est Potiphar et sa femme. D'ailleurs, sa femme, personne ne connaît son nom, on ne le sait pas. Mais lui, il avait une recommandation spéciale. Il a dit à Joseph, le fils de Jacob, tu peux toucher à tout ce que tu veux ici, sauf à ma femme. Je ne sais pas, c'est quand même... Non, tu peux tout faire, sauf tu touches ma femme. Je me demande quelle confiance il avait en elle. Quelle confiance il avait en elle. Ou alors il la connaissait très bien. Ou alors il connaissait peut-être ses faiblesses, il connaissait ses travers. Toujours est-il qu'il dit, tu peux tout faire, sauf toucher à ma femme. Et je dirais que cet homme a été béni, parce qu'il est tombé sur un gars comme Joseph, qui lui avait la crainte de Dieu. Et en tant que célibataire et en tant que jeune, en tant que... Soyez des hommes de la trempe de Joseph. Soyez des femmes de la trempe de Joseph.
Respectez le couple des autres. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, pour ceux qui connaissent, moi j'aime beaucoup le sport, mais à une certaine époque, eh bien, il y a eu une histoire entre Michel Platini et Larios. Pour ceux qui connaissent de ma génération, ils jouaient à Saint-Étienne et soi-disant qu'il y en a un qui a pris la femme, enfin, Larios aurait pris la femme de Michel Platini. Et puis sur Internet, enfin, c'était sur Facebook et je me suis dit non, là, il faut que je réponde. J'ai dit non, non, non. Et l'autre, il dit non, mais c'est parce que sa femme, elle était grande, elle avait qu'à choisir. Non. J'ai dit non, non, tu respectes la femme des autres. Tu ne touches pas ce qui ne t'appartient pas, quel que soit ce qu'il traverse. Tu ne touches pas ce qui ne t'appartient pas. Si tu touches le voleur, la Bible dit, il en subira les conséquences. Tu ne prends pas, tu ne touches pas. Tôt ou tard, tu en subiras les conséquences. Et je vous garantis, je l'ai vu. Il y a des gens, ils étaient dans le ministère, ils ont touché, ils ont pris. Ça leur a explosé entre les mains. Et j'ai écrit, et le gars, il m'a répondu. Et je lui ai répondu, je lui ai dit non. Je lui ai dit, je suis désolé, tu ne touches pas la femme de ton coéquipier, de ton pote. Tu ne prends pas, tu ne touches pas. Et puis dans la Bible, il y a aussi, ça va, je ne vous bouscule pas, hein, il y a des principes à respecter. Et puis il y a Aquilas et Priscille, un couple engagé, ou Manu et Priscille, ah non, c'est Aquilas, pardon. Donc un couple engagé dans l'œuvre de Dieu. Et c'est tellement agréable de voir, c'est tellement beau de voir ce couple, la manière dont ils servent le Seigneur. Ils ont tout quitté, ils ont quitté Rome, ils sont partis parce qu'il y avait la persécution, ils sont arrivés, ils ont hébergé Paul, ils ont hébergé l'apôtre Paul, le grand Paul, ils ont travaillé ensemble, ils ont servi. C'est tellement beau des couples qui servent le Seigneur. Et récemment, je discutais d'ailleurs avec Elodie et certains, ils n'étaient pas que engagés, ils étaient consacrés. Parce qu'on peut être engagé et pas consacré. Parce que être engagé, c'est quand je peux boucher les trous. Ah là, quand je peux, ça m'arrange, je fais. Mais si ça ne m'arrange pas, je ne fais pas. Tandis que quand tu es consacré, que ça t'arrange ou ça ne t'arrange pas, tu le fais. Ce n'est pas la même chose. Et c'était un couple consacré. Un couple engagé, consacré. Acte chapitre 18, verset 3, il est dit, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Priscille était l'épouse d'Aquilas. Les deux étaient de célèbres compagnons de Paul. Et puis, j'aurais voulu encore vous parler de Zacharie et d'Élisabeth. Connaissez Zacharie? Elle aussi était stérile. Elle aussi était stérile. Ils avaient une telle communion, une telle relation avec le Seigneur que alors que lui il rentre pour faire le sacrifice, il reçoit une révélation que sa femme qui est stérile va enfanter. Elle va enfanter qui? Jean-Baptiste. Waouh! Et alors que pendant tout ce temps où il est muet, parce qu'il va tomber muet, et au moment où ils doivent écrire, elle dit, il s'appelle Jean. Les autres disent, non, il n'y a personne dans sa parenté. Il dit, non, il s'appelle Jean. Et donnez-moi une tablette. Et au moment qu'il écrit, ils avaient reçu le même nom. Ils étaient en communion. Ils étaient dans une intimité profonde avec le Seigneur. Ils avaient la même révélation. Ils savaient que cet enfant-là n'était pas n'importe qui. Ils avaient reçu. Waouh! C'était un couple avec une profonde complicité spirituelle. Apprenons à avoir une complicité spirituelle dans nos maisons. Apprenons. Vous savez, un couple fort et profond dans l'intimité avec Jésus sera un couple fort et profond dans l'Église. C'est clair. Écoutez bien. Avec des confessions à tel point qu'ils n'ont pas eu peur d'appeler leur fils du nom de Jean, alors que dans leur parenté, personne ne portait ce nom. Luc chapitre 1, versets 60 à 64, il est dit, mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Pourquoi on s'adresse toujours à la femme? Donc les frères, soyez pas frustrés quand on parle avec votre femme. Et là, ils ont dit, bon, allez, on va demander au mari. Il s'appelle lui Jean aussi. Ils avaient la révélation, ils étaient conscients. Un couple heureux et en bonne santé, c'est un couple qui vit dans l'atmosphère céleste. C'est un couple qui entretient une atmosphère spirituelle. J'avance. La présence de Dieu est dans la maison. C'est un couple qui vit dans le surnaturel de Dieu. Si Aquilas et Priscille servaient Dieu, Zacharie et Élisabeth servaient aussi. Zacharie était un sacrificateur. Seuls les sacrificateurs avaient le privilège de rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Quelle grâce et quel privilège, mais aussi quelle responsabilité nous avons.
On aurait pu parler de Jacob qui a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il aimait vraiment sa femme. 7 ans. Et le total, ça a fait 14 ans. Et puis, Proverbe chapitre 5, versets 18 et 19, il est dit que la fontaine soit bénie, qu'elle soit ta joie, la femme de ta jeunesse, bis des amours gracieuses gazelles. Gracieuse gazelle. Ne regardez pas votre femme comme une gracieuse gazelle. Laisse-toi toujours enivrer de ses charmes, reste éperdu d'amour pour elle. Et puis, il y a un proverbe qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il a obtenue de la part de l'Éternel. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 33, il est dit, pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit aimer et avoir du respect pour son mari. J'invite les musiciens et je conclus. Je le dis qu'une fois, je conclus. Parce que le temps me manque. Et puis comme le chrono s'est arrêté, donc maintenant je ne sais plus où on en est, je dirais juste quelques points. Pour finir, un couple heureux en bonne santé doit impérativement développer. Notez les points, je pourrais vous les redonner. Premièrement, et je n'ai pas eu le temps de le développer, il doit développer une vie de prière. Il doit développer une vie de prière. C'est indispensable. Développe une vie de prière. Prie, oui seul, mais prie avec lui, prie avec elle, priez ensemble, prenez du temps. Oui, mais j'ai pas le temps. Si, il y a toujours possibilité de trouver un moment. Ne laissez pas le temps vous voler, ne laissez pas l'ennemi vous voler ce temps précieux dans la prière. C'est tellement précieux de prier ensemble. C'est tellement bon de prier ensemble. Je vois des choses qui se passent lorsque nous prions ensemble. Et quand vous avez des enfants, priez avec eux aussi. Dieu agit lorsque nous prions ensemble. Il y a une puissance dans la maison lorsque nous prions. Premièrement, développez la vie de prière. Deuxièmement, développez le respect l'un pour l'autre. Apprenez à vous respecter. On respecte l'autre. Troisièmement, développez le pardon, que je n'ai pas eu le temps de développer parce qu'on pourrait faire chaque prédication avec un point. Développer le pardon, la miséricorde. Je te pardonne, tu me pardonnes, on se pardonne. Oui, mais tu me fais toujours ça, mais je te pardonne quand même. Oui, mais c'est toujours ta faute, mais je te pardonne. Tu ne te remets jamais en question, non, mais je te pardonne. Et ça va? Je peux continuer, non? C'est un couple, c'est comme ça. On est tellement différents. Et c'est pareil dans l'église. On développe le pardon, on apprend à se pardonner. Et on avance. Développer le pardon. Troisièmement, ayez des buts en commun. Aquilas, Priscille et Aquila, ils servaient le Seigneur. Zacharie et Élisabeth, ils servaient le Seigneur. Isaac et Rebecca. Ayez des buts en commun. Cinquièmement, prenez des temps de qualité ensemble. Sixièmement, avoir des relations intimes régulières. Ça fait parler, je ne rentre pas dans les détails, vous avez compris, mais la sexualité fait partie du couple. Ça en fait partie. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça en fait partie. Ayez de la tolérance. Septièmement, huitièmement, être de bons amis. Est-ce que votre conjoint est un ami ou une amie? Soyez des amis. Des amis à qui on peut tout confier, échanger. Vous savez, les amis, ça nous dit des choses que d'autres ne peuvent pas nous dire. Mais des amis nous disent des choses, on le prend bien. Parce que c'est notre ami. Soyez des amis. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la maison, ils ne me ménagent pas, mes amis. Ça, c'est clair. Neuvièmement, il faut établir les bonnes bases. Il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. Sichem n'a pas établi les bonnes bases. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Et il y a des bases à définir, particulièrement quand on est fiancé. Dès le démarrage, on met les bases. Il y a des choses qui se font les unes après les autres. Définir les bases, les bonnes bases. Dixièmement, il ne faut pas qu'il se compare à un autre couple. Chaque couple est différent. Chaque couple est précieux. Et en tant que couple, ne vous comparez pas à un autre couple. Parce qu'on peut vous dire de bonnes choses, mais vous ne savez pas ce qui se passe à la maison. Des fois, on est en contact avec certains couples, on se dit « Waouh, mais eux, il n'y a jamais de problème. » Mais c'est incroyable. Et quand tu parles avec eux, à la fin, tu es frustré. Tu te dis « Mais eux, c'est toujours tout rose, c'est toujours tout beau, c'est toujours... Il n'y a jamais des montagnes et des... » Et nous, on est à côté, on se dit « Waouh. » Nous, des fois, on fait les montagnes russes. Hein. Nous, on est des hommes comme vous et des femmes comme vous. Enfin, moi, je ne suis pas une femme, mais
On a des luttes, on a des combats. Nous, on s'attrape aussi parfois à cause de l'église, bien sûr, et bien souvent d'ailleurs. Et des fois, on se dit, pas plus tard qu'hier, on était tous les 5, on priait ensemble, et aucune n'était d'accord avec moi. Aucune. Je leur dis, vous n'êtes pas d'accord avec moi, peu importe. Ce que je pense, c'est que je le crois. Pas du tout d'accord avec moi. Vous voulez que je vous dise ce que c'était ? Je vous le dis. Comme ça, j'en aurai plus contre moi ou moins. Je leur ai dit, quand un homme veut quelque chose, il a 10% de chance de réussir, de l'avoir. Mais quand une femme veut quelque chose, c'est 90% de chance de l'avoir. Et certains même, c'est 98 et c'est plus. On me dit, non, papa, on n'est pas d'accord avec toi. Je dis, vous n'êtes pas d'accord, mais je le pense quand même. Surtout que je commence à avoir une expérience avec les filles. J'ai une femme et 4 filles. Donc j'ai un peu d'expérience. Mais j'ai perdu le fil. Pourquoi je vous ai dit ça ? Ne vous comparez pas aux autres. Soyez un couple qui ne se compare à personne. Vous êtes unique, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes spécial, vous êtes particulier. Et Dieu veut vous utiliser dans ce qu'il vous a donné, dans ce que vous avez reçu. Vous avez des spécificités que les autres n'ont pas. Vous avez reçu des talents que d'autres n'ont pas. Utilisez les talents et les dons que vous avez reçus pour glorifier le Seigneur. C'est tout. Personne ne peut se comparer à vous. Ne pensez pas non plus que votre couple est meilleur que l'autre. Vous ne savez pas ce qui se passe chez les autres. Mais ne pensez pas non plus que votre couple il est pire que les autres. Même s'ils vous disent plein de choses, où vous avez le sentiment et l'impression que chez eux il ne se passe jamais rien. C'est toujours nickel, tout est beau, tout est carré. Ah ouais, des fois tu es frustré. Hein. Tu te dis waouh, comment ils font. Bref, 11e, les femmes apprécient d'être considérées et comprises. Marie, dites-lui oui, t'as raison. Oui. Allez-y. Elles aiment être comprises. Mais de temps en temps, alors surtout moi j'ai compris, il faut y aller au bon moment. J'ai compris que le matin au réveil, c'est pas le moment. J'ai compris qu'au moment du repas, c'est pas le moment non plus. Elle a compris que quand il y a un match de foot, que je suis devant le match et qu'elle veut me dire, c'est pas le moment non plus. Surtout que Priscille, elle avait l'art à un moment donné, juste quand l'équipe de France était sur le point de marquer un but. Tu sais, on devrait peut-être faire ceci. Ah non, c'est pas le moment. C'est pas le bon timing. Il y a un temps pour tout. Apprenez à vous connaître, même dans les moindres détails. C'est pas vrai ? C'est exactement ça. Et toi, t'es pressé, t'as reçu un truc, et moi, ça m'arrive des fois. Je suis tout feu, tout flamme. Et d'un coup, je suis tout refroidi. Je suis arrivé au mauvais moment. Apprenez à vos femmes à être considérées, comprises. 12e, que chacun accepte l'autre avec ses qualités et ses défauts. Acceptez l'autre avec ses qualités et ses défauts. Ma femme sait que j'ai qu'un seul défaut, c'est d'avoir toutes les qualités. S'accepter avec ses qualités, ses défauts. Que celui qui est parfait vienne devant, va lui imposer les mains. Personne n'est parfait. Personne. Que tu sois un homme ou une femme, tu as des qualités, mais tu as des défauts aussi. Je peux continuer, j'en ai que 15 de points. Je me suis arrêté. Ensuite, 13e, votre bonheur ne dépend pas de l'autre, votre bonheur dépend de la relation que vous avez avec Jésus. Votre bonheur dépend de la relation que vous avez avec Jésus. Entretenez la relation vous-même avec Jésus et entretenez dans votre maison, dans votre foyer. 14e, développez le désir de vivre ensemble et non chacun pour soi. Vous allez me dire, mais c'est une évidence. Oui, mais pas pour tout le monde. C'est une évidence, pas pour tout le monde. Il y a des couples qui vivent pour soi. Vivez ensemble. Apprenez à vivre ensemble. Apprenez à développer cette intimité ensemble. Mais ne vivez pas pour vous. Que chacun ne vit pas pour soi. Moi, j'ai des amis, tu as l'impression qu'ils vivent pour soi. Et attention, en plus, quand on rentre dans le ministère et qu'on sert le Seigneur, c'est qu'il y a cette tendance-là. Lui, il part là-bas et elle part là-bas. Et chacun fait... Alors qu'on travaille ensemble, on construit ensemble, on bâtit ensemble, on se met d'accord ensemble. On se met d'accord. Nous, on est d'accord depuis le début. Elle sait que j'ai aussi un appel à la mission.
on est d'accord. Même s'il y a eu des moments où c'était difficile, quand j'étais au loin, mais on est d'accord. On construit ensemble, on bâtit ensemble. Et le temps est venu où on peut voyager même ensemble. Et c'est une bénédiction quand on visite, comme quand on est allé à Makwa plusieurs fois, on a visité des églises, des serviteurs de Dieu, des servants, et qu'on vient ensemble. On peut travailler ensemble, on peut servir ensemble. Aquilas et Priscille, ils servaient ensemble. Développer ce côté ensemble. Et puis le dernier point, par-dessus tout, ce que le Seigneur veut, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit le centre de votre union. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le centre de votre foyer. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le centre de chacune de nos maisons. Qu'il ait toute la place. Que ce soit lui qui décide. Que ce soit lui qui décide. Je me souviendrai récemment encore lorsqu'il m'a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, il y a tellement de joie à laisser toute la place à Jésus. On est plus heureux quand on a mis Jésus au centre que quand on vit pour soi. Même quand le couple vit que pour lui, il y a moins de joie que quand le couple vit uniquement pour servir le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Seigneur, on te bénit, on te rend grâce. Je te bénis et je te rends grâce et je te remercie pour ta parole.